Dans le monde d'aujourd'hui, l'humanité ne cesse jamais de promouvoir l'interconnexion. Des routes sont construites sur des plateaux enneigés, des câbles sont posés dans les profondeurs de l'océan, repoussant sans cesse les limites de l'interconnexion humaine. Dans le monde d'aujourd'hui, des points de rupture persistent dans la connectivité. De nombreuses régions manquent de routes, ont des lacunes dans leur réseau ferroviaire et font face à des pénuries d'électricité, ce qui rend difficile le comblement des fossés en matière de développement. Comment pouvons-nous surmonter ces obstacles à la connectivité et mettre le monde sur la voie d'un développement inclusif et équilibré? 建设高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及的基础设施，有利于各国充分发挥资源禀赋，更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展。 Au cours de la dernière décennie, traversant les fleuves, les mers et les chaînes de montagnes, les projets d'infrastructure de l'initiative La Ceinture et la Route se sont étendus et élargis pour nous relier étroitement. Il y a plus de 2100 ans, lorsque Zhang Tian voyagea vers l'Occident, il traversa le vaste désert de Gobi pour atteindre une terre riche et belle. Cette oasis verdoyante et riche en eau s'étendait sur des milliers de kilomètres. Ainsi était le royaume d'Aiyuan. Cette artère de transport majeure de l'ancienne route de la soie est également connue sous le nom de vallée de Fergana. La vallée de Fergana est aujourd'hui divisée entre 3 pays, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. Elle abrite un tiers de la population ouzbèque. Cependant, ces 10 millions d'habitants sont confrontés à un problème persistant en matière de déplacement. Leur vallée est entourée de montagnes, avec un dénivelé d'altitude de près de 3000 mètres. Pour atteindre Tachkent, la capitale ouzbèque, ils doivent donc faire un détour de 150 km en train à travers un autre pays ou parcourir de longues distances en voiture en traversant la chaîne de montagnes du Tian Shan. Akmal, 44 ans, travaille sur le chemin de fer depuis 18 ans. Auparavant, il voyageait fréquemment entre Tachkent et Fergana, accompagnant chaque semaine les trains de marchandises. Chaque aller-retour lui prenait 60 heures de train. En hiver, lorsque la neige recouvre les montagnes, le voyage est encore plus périlleux. Как в Узбекистане зима была, раньше, когда такие зимы были, очень много снега, когда было, были лавины, и людям приходилось оставаться. Приходилось держать людей по 5-6 часов, пока техника все очистит, пока все. Le seul moyen de sortir de ce dilemme était de percer un tunnel à travers le Tian Shan. La chaîne de montagnes du Tian Shan, vue d'en haut, est sillonnée de vallées et la neige y est présente toute l'année. Le projet de percer un tunnel à travers le Tian Shan fut lancé dans les années 1980. Cependant, après de multiples études, les experts de l'époque sont arrivés à une conclusion choquante. Pour ouvrir ce tunnel de 20 km de long, la période de construction durerait jusqu'à 25 ans. Le programme de construction a donc été longtemps suspendu. Malgré les espoirs impatients de la population, ces derniers n'étaient pas en capacité de réaliser leurs rêves. Surmonter les points de blocage dans les infrastructures pour libérer les voies du développement économique est devenu le désir commun de nombreux pays. Le lancement de l'initiative La Ceinture et la Route pouvait-elle résoudre ce problème pour eux? En tant qu'auteur de l'initiative, la Chine y a également réfléchi. À l'automne 2014, le groupe dirigeant central pour les affaires financières et économiques a tenu sa 8e réunion pour se concentrer sur le plan de l'initiative La Ceinture et la Route.
L'objectif était de promouvoir la coopération en matière de planification des infrastructures avec les pays partenaires concernés. Les créations de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, AIIB, et du Fonds de la route de la soie ont été proposées en réponse à l'insuffisance des financements dans la construction d'infrastructures. 4 jours après la réunion, le dialogue sur le renforcement du partenariat pour la connectivité s'est tenu à Beijing. Le président Xi Jinping a rencontré les dirigeants de plusieurs pays et organisations internationales afin de promouvoir de manière globale l'interconnexion des infrastructures. 自古以来啊，互联互通就是人类的共同追求。我们的祖先在极为艰难的条件下，创造了许多互联互通的奇迹。丝绸之路就是一个典范。 Le président Xi Jinping a déclaré « Le projet de la route de la soie concernait en premier lieu les routes. Une fois les routes en place, les personnes et les marchandises peuvent circuler. » Face aux défis entravant la connectivité des infrastructures, il a raconté une ancienne fable chinoise intitulée « Comment Yukong déplaça les montagnes » afin d'inciter les participants de tous les pays à être déterminés à surmonter les obstacles. 山呢不会啊加大增高，人却是子孙无穷。只要持之以恒，总有一天会把大山搬走。 Lors de la réunion, le plan directeur de l'APEC sur la connectivité, initié et rédigé par la Chine, a été adopté. La connectivité des infrastructures est devenue une priorité de l'initiative La Ceinture et la Route. La Chine a annoncé la création du Fonds de la route de la soie, qui est doté d'un capital de 40 milliards de dollars. Un an plus tard, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, AIIB, première institution financière multilatérale créée à l'initiative de la Chine, a été officiellement fondée. La détermination à renforcer la connectivité s'est traduite par des mesures concrètes. L'initiative La Ceinture et la Route a permis à de nombreux pays de connaître un développement sans précédent de leur infrastructure. La construction du tunnel de Kamchik, attendue depuis longtemps par le peuple ouzbek, fut accélérée. Il s'agit du tunnel le plus long et le plus difficile sur le plan technique en Asie centrale, et l'Ouzbékistan a demandé sa mise en service en 3 ans. Parmi toutes les entreprises qui étaient candidates, seule une entreprise de construction chinoise a osé relever ce défi. 我们做了很多的工程，而且这个工程的各种各样的条件，我们都遇到过了，而且我们有一批专业技术队伍，以及我们的装备技术能力都有提升，所以我们有这个底气去冒这个险。 À l'époque, après plus de 30 ans de réformes et d'ouverture, la Chine avait construit près de 30 000 km de tunnels de toutes sortes, que ce soit pour des voies ferrées, des autoroutes ou des projets hydrauliques. Prenons l'équipe de Hong Kai-rong par exemple. Elle a accompli les travaux de détournement de l'eau du sud au nord à travers le fleuve Jaune, mais a aussi participé à la construction du tunnel de Shenzhen, ainsi qu'à de nombreux autres projets extrêmement difficiles. Possédant des technologies de construction avancées, Hong Kai-rong a vu qu'il s'agissait d'une bonne opportunité pour exporter dans le monde entier la technologie chinoise de creusement des tunnels. La version moderne de la fable Comment Yukong déplaça les montagnes fut mise en scène dans la vallée de Fergana. Il s'agit d'un effondrement causé par une petite explosion de roches, mais durant tout le processus de construction, il y a eu plus de 3000 explosions de roches de moyenne intensité ou plus, dont la plus grave entraîna l'effondrement de près de 2000 mètres cubes. 隧道是1米1米往前打，每1米的可能有发生一些变化，因为这个地下这个几十亿年形成的看不见的东西，这个不确定因素是需要你有能力，我们的技术人员是有这个能力。 Afin de protéger les travailleurs qui se trouvent en première ligne, l'équipe de construction a créé sur le terrain un système de surveillance des explosions de roches qui permet de minimiser leurs dangers. Dans un environnement de travail à moins 40 degrés, avec des milliers d'explosions de roches et d'eau, les constructeurs de Chine et d'Ouzbékistan ont surmonté difficulté après difficulté pour compléter en seulement 3 ans le creusement de ce tunnel.
Grâce à la technologie et à l'expérience chinoise, ils ont créé un nouveau miracle dans l'histoire mondiale de la construction de tunnels. 水贯山河，道通天下。我们一定要把它打通。无论祖国的还是国际上的，更多的是希望天下大道啊，咱们都能够走到一起来。 Le 22 juin 2016 fut une date inoubliable pour de nombreux Ouzbeks. Cet après-midi-là, le centre de convention et d'exposition de Tachkent fut le témoin d'un moment historique. En présence des dirigeants des deux pays, le tunnel de Kamtchik fut officiellement ouvert à la circulation, alors qu'un train aux couleurs du drapeau national de l'Ouzbékistan, bleu, blanc et vert, sortait du tunnel en sifflant. C'est également ce jour-là qu'Akmal a célébré un moment important de sa vie. Может быть, это судьба была. Первый пассажирский поезд я встретил сам там. Там был наши руководители были, там были депутаты, там были гости, там были посольства, там очень много. Этот поезд встречал я сам. Это тоже одна из знаменательных дат в моей своей жизни. Я был как бы первопроходцем, я стоял в Ангрене, мы первый поезд отправляли для обкатки. L'ouverture du tunnel de Kamtchik a réduit de 9 à 3 heures le temps de trajet des passagers entre Tachkent et la vallée de Fergana, rapprochant les principales villes de l'Est de l'Ouzbékistan. Cela a radicalement changé les moyens de déplacement et le mode de vie de plus de 10 millions d'habitants à Fergana. Железная дорога, железная дорога это локомотив, один из локомотивов экономики. Наши предки об этой дороге мечтали. Это не только предки, но и сами железнодорожники об этом мечтали. Все узбекские железные дороги едины. Очень положительно смотрю, с надеждами смотрим на этот путь. Au cours de la dernière décennie, de nouveaux passages à travers les montagnes et les déserts n'ont cessé d'émerger, faisant de l'Asie centrale cette région incontournable de la route de la soie, un lieu connecté de diverses manières et dans toutes les directions. Traversant des montagnes où les avalanches et les glissements de terrain sont fréquents, l'autoroute Chine-Kyrgyzstan-Ouzbékistan s'étend sur 950 km et relie ces trois pays par un important corridor de transport international. Au pays des montagnes qu'est le Tadjikistan, le chemin de fer Vadat-Yavan, construit avec la participation de la Chine, traverse des ponts et des tunnels, jouant un rôle crucial dans l'ouverture de la principale ligne de transport ferroviaire nord-sud de ce pays. La route internationale reliant l'ouest de la Chine et l'Europe occidentale, longue de plus de 8000 km, traverse des déserts et des plateaux pour ouvrir un corridor majeur reliant les deux parties. Voici l'évaluation par la Banque mondiale du niveau des infrastructures de transport mondial, dans laquelle les couleurs les plus foncées représentent des niveaux plus élevés d'infrastructures régionales. En 2014, l'Asie centrale était relativement à la traîne en termes d'infrastructures parmi les régions clés du globe. En 2023, quand nous nous concentrons à nouveau sur l'Asie centrale, nous constatons que son indice a augmenté de 12,7%, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide au monde en termes de niveau d'infrastructure de transport. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Благодаря тому, что транспортная взаимосвязанность через инициативу «Пояс и путь» обеспечила не только выход в Европу, но и выход в Азию. Это соответствующим образом резко подняло уровень жизни в регионе Центральной Азии, где проживает 70 миллионов человек. Sur le vaste continent africain, de nombreux pays souffrent du sous-développement. Il y a 10 ans, ce continent était confronté à la réalité suivante.
la longueur des voies ferrées ne représentait que 7% du total mondial et la densité des autoroutes était seulement à 1 pour 10 de la moyenne mondiale. De plus, malgré sa population importante, le volume des échanges commerciaux ne représentait que 3,1% du total mondial. Dans la mondialisation, l'Afrique a longtemps été marginalisée. Elle aspire toujours à progresser rapidement grâce à l'essor de ses infrastructures et aussi à avancer résolument vers l'industrialisation pour occuper une place dans la chaîne de valeur mondiale. Le port de Mombasa, au Kenya, est le plus grand port d'Afrique de l'Est. Il sert non seulement de port maritime pour le Kenya, mais il assure également le commerce maritime des pays africains enclavés tels que l'Ouganda et le Rwanda. Cependant, depuis près de 50 ans, ce port est en proie à la congestion de ses cargos et à la rétention de ses marchandises. Jang Haijun, qui travaille dans le port de Mombasa depuis de nombreuses années, a une expérience approfondie en la matière. 蒙内铁路开通之前，这儿的拥堵是非常严重的，有时候汽车8天进不了港，船呢，平均时间是5天才能卸完。这时间就是金钱，但是我在这等着，那一点收入也没有。这是我们3条标轨铁路线，再往远处看到了，那就是米轨。 Ce chemin de fer à voie métrique, qui repose tranquillement à côté du port, est le nœud de congestion de celui-ci. Produit de l'époque coloniale britannique, cette voie métrique est depuis longtemps délabrée et a pratiquement perdu sa fonction comme chemin de fer. Une capacité ferroviaire insuffisante signifie que le fardeau du transport de marchandises dans le port de Mombasa ne peut compter que sur cette route fragile mais surchargée. Débarrasser le réseau routier de la congestion et revitaliser le port de Mombasa constituait le rêve du siècle pour le Kenya. C'est avec des regards pleins d'espoir que les Kenyans se sont tournés vers un ancien pays oriental, la Chine. Cette nation qui aime la paix et les échanges a établi des relations amicales avec Mombasa il y a plus de 600 ans. Dans la Bibliothèque nationale de Chine, les détails de l'histoire sont gravés dans les archives. Parmi les 3 millions de livres anciens de sa collection, nous avons découvert la carte maritime transocéanique qui est la plus ancienne connue à ce jour. Dans les archives martiales, rédigées par Mao Yuanyi, sous la dynastie Ming, il y a une magnifique carte des voyages de Zhang He. Ce vaste rouleau mesure plus de 5 mètres de long et la carte comporte plus de 500 noms de lieux. D'après les informations figurant sur la carte, le point le plus éloigné du 6e voyage de Zhang He était Mombasa, en Afrique, c'est-à-dire l'actuelle ville de Mombasa, au Kenya. Au musée du fort Jésus de Mombasa, des dizaines de vases, d'assiettes et de services à thé chinois des dynasties Ming et Qing sont soigneusement exposés. Ces reliques culturelles déterrées sur la côte de l'Afrique de l'Est semblent révéler au monde l'amitié indéfectible entre Mombasa et la Chine. Aujourd'hui, plus de 600 ans plus tard, les relations sino-africaines ont ouvert un nouveau chapitre de leur histoire. La prospérité de ce port est-africain a enfin été illuminée par l'initiative La Ceinture et la Route. En décembre 2015, lors du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le président Xi Jinping a proposé de faire évoluer les relations sino-africaines au niveau d'un partenariat de coopération stratégique globale. Il a annoncé 10 plans majeurs de coopération sino-africaine, dont la construction d'infrastructures soutenant la participation active des entreprises chinoises dans des projets tels que les chemins de fer en Afrique. 中国
经过了30多年的改革开放，拥有助力非洲实现自主可持续发展的技术、装备、人才、资金等物质优质，更拥有支持非洲发展强大的政治优势。中非合作发展互有需要，优势互补，迎来了难得的历史性机遇。En tant que pionnier chevronné, la Chine a tendu une main au développement du continent africain, sans réserve et avec sincérité. L'une des réalisations les plus importantes parmi les 10 plans majeurs de coopération sino-africaine est une ligne ferroviaire moderne de 480 km de long reliant Nairobi à Mombasa. Celle-ci a d'ailleurs bénéficié d'une phase de construction rapide. Près de 3000 constructeurs chinois de la ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi, ainsi que plus de 40 000 employés kenyans, ont en effet consacré plus de 1000 jours et nuits à transformer un rêve centenaire en réalité. Le 1er juin 2017, le chemin de fer Mombasa-Nairobi a enfin célébré son premier jour de mise en service, après son ouverture au trafic. Ce jour est aussi l'anniversaire de l'indépendance du Kenya, commémorant la fin de la domination coloniale britannique. Le peuple kényan a choisi d'inaugurer la ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi en ce jour, avec une signification symbolique évidente, dire adieu à la voie ferrée coloniale, vieille de 100 ans, avec cette nouvelle ligne de chemin de fer. C'est également ce jour-là que Camillus a reçu une mission spéciale, se rendre à la capitale, Nairobi, pour y installer un grand silo à grains. The silos behind me are a child of the SGR. Without it, this project was not going to be feasible, especially with the old railway, because it was slower, longer, and had more challenges. So all of this is borne by the SGR. As you can see, we have a 134,000 ton installation. Les céréales du monde entier peuvent désormais être chargées directement sur les trains céréaliers du chemin de fer Mombasa-Nairobi à partir des cargos du port de Mombasa. Elles sont transportées ensuite jusqu'à ce silo d'où elles peuvent être vendues dans tout le pays. Aujourd'hui, ce système de transport de céréales peut combler le déficit alimentaire annuel de 2 millions de tonnes du Kenya. Now, I can call in the morning when my cargo is leaving Mombasa, and by evening it is here. Before, that was not possible. So it was exciting because it was a new project, and it was a new mode of transport. And as they said, it was a faster, more efficient. L'ouverture du chemin de fer Mombasa-Nairobi accélère la circulation des personnes et des marchandises et réactive finalement ce port de Mombasa millénaire. 我们港务局的集装箱不再堆积如山，从1号码头到现在建成的20号码头，全部能实现铁路的运输。这是对港口未来的发展，那是奠定了基础。 Si l'on compare les images de 2013 à celles d'aujourd'hui, on peut voir une grande zone supplémentaire qui est adjacente au chemin de fer Mombasa-Nairobi. Celle-ci est un nouveau quai de chargement et d'accostage, permettant aux fret entrants de voyager par rail jusqu'à l'arrière-pays africain, ce qui améliore grandement l'efficacité. Le rapport portuaire montre qu'au cours des 5 dernières années, le temps moyen d'entrée au port durant les mois de forte activité a été réduit de près de 27 heures par rapport aux 5 années précédentes, soit la moitié du temps d'origine. En comparant la répartition des routes maritimes dans les principaux ports du monde au cours de la dernière décennie, nous avons reconstitué les changements réels dans les trajectoires des routes sur un globe 3D. Ces données nous révèlent que depuis 2017, les navires en provenance de Mombasa ont atteint pour la première fois la Louisiane, dans le sud des États-Unis, ainsi que l'Australie occidentale et la Colombie en Amérique du Sud. Au sein de ces trajectoires, la tendance à se connecter avec la Chine est encore plus évidente. Auparavant, les routes maritimes au départ de Mombasa ne reliaient que 10 grands ports en Chine, tandis que 11 nouveaux ports, dont Nantong et Zhujiao, y ont été ajoutés entre 2017 et 2020.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de ports connectés au port de Mombasa en dehors de l'Afrique a augmenté d'environ 40%, connectant ce port au reste du monde à un rythme sans précédent. Le port de Mombasa n'est pas le seul à renaître. À la tombée de la nuit, grâce à la télédétection lumineuse, nous pouvons clairement voir les changements sur ce territoire. Ce long ruban de lumière est le chemin de fer Mombasa-Nairobi. Le long de son tracé, les faibles lumières du passé se sont progressivement allumées pendant la dernière décennie. La vitalité économique progresse et l'éclairage nocturne de la commune de Voi, qui se trouve à côté du chemin de fer, a augmenté de 26%, tandis que celui de Nairobi a augmenté de près de 18%. En regardant vers l'ouest, on remarque également qu'une grappe de ville s'est progressivement illuminée. Cette artère de transport a permis d'augmenter le PIB du Kenya de 2%. This relationship, where we have the China-Kenya relationship, is actually one of the best relationship because it's connecting us to the world. And therefore, we expect that the almost 200 million population within that region, within the regional partner states, will benefit from this. Well, the Belt and Road Initiative is very important and useful for connecting countries by land transport, by fast rail, by internet, by clean electricity. That is mutually beneficial whenever we have that connectivity. Every place thrives when that place is connected with others. So all of this is extremely important for African countries, especially the low-income African countries. Le slogan « Relier les pays, faire prospérer les peuples », qui est inscrit sur le train de la ligne Mombasa-Nairobi, se réalise peu à peu sur le continent africain. Aujourd'hui, plus de 30 millions de kilomètres carrés du continent africain sont parsemés de nombreux projets d'infrastructures qui ont été réalisés par des entreprises chinoises. Ces dernières ont construit près de 100 000 kilomètres de routes, plus de 10 000 kilomètres de voies ferrées, ainsi qu'un millier de ponts et une centaine de ports. Dans le même temps, près de 60 parcs industriels planifiés, construits et exploités par des entreprises chinoises ont été inaugurés et largement imités, ce qui a conduit les pays africains à construire, indépendamment ou en collaboration avec d'autres pays, plus de 200 parcs industriels de différents types. Les parcs industriels émergents apportent des changements à l'Afrique. Nibré est l'un des premiers cadres africains locaux du centre de fabrication de téléphones mobiles Transion en Éthiopie. Au cours des 10 dernières années, avec l'aide de techniciens chinois, lui et des centaines de locaux sont progressivement devenus des cadres et des travailleurs industriels qualifiés. Most of the employees, when we recruit or join the manufacturing, their sector, when they are educated in the college or university, they didn't much know about the electronics and such industry. One of the improvement was getting the training, internal and external. The second is we took some of the management ways from the Chinese to local peoples. The other ways is we making some standards for the industries who have the good willing and hard worker persons. They get a good salary. Also, if they perform well and they keep work hard, they will get much opportunities. La création du parc industriel a non seulement permis de former une nouvelle génération de talents pour l'Éthiopie, mais elle a également donné naissance à une énorme chaîne industrielle. Aujourd'hui, la société Transion a, à elle seule, établi des milliers de points de service après-vente en Afrique. Les entreprises chinoises ont ouvert un vaste marché africain, tandis que l'Éthiopie a vu émerger une importante industrie d'exportation. Ces exportations de téléphones portables couvrent 17 pays, dont la Zambie, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Sénégal. La coopération sino-africaine dans cette nouvelle ère continue de créer des situations de bénéfices mutuels et de coopération gagnant-gagnant.
Well, we still, even if it is a 10 years since the beginning of Belt and Road Initiative, we have achieved quite important project and the industrialization and the industrial parks. So there is no doubt, there is no question in our mind that it has contributed to Ethiopian transformation, to Ethiopia's industrialization, to Ethiopia's infrastructure development. Our national vision to become a prosperous country, a developed country, a democratic country can be realized. Au cours de cette décennie, l'initiative La Ceinture et la Route a produit de nombreuses premières fois dans l'histoire industrielle du continent africain. Dans la région d'Amara, en Éthiopie, une grande sucrerie moderne a vu le jour, capable de traiter 12 000 tonnes de canne à sucre par jour et mettant ainsi fin à la pénurie de sucre dans la région. À Bamako, la capitale du Mali, l'émergence de la première usine pharmaceutique moderne d'Afrique de l'Ouest a non seulement permis de faire baisser les prix des médicaments locaux de plus de 30%, mais elle a aussi permis aux 8 pays environnants d'avoir accès à des médicaments africains de haute qualité et peu coûteux. À Brazzaville, la capitale du Congo, la première ligne de production de verre pour 6 pays d'Afrique centrale a été mise en place, mettant fin à leur dépendance totale vis-à-vis des matériaux en verre importés. Au cours de la dernière décennie, la promotion en profondeur de la connectivité des infrastructures a fait progresser le niveau industriel de 37 pays africains. L'Afrique s'intègre désormais dans le réseau mondial des chaînes de production avec une nouvelle dynamique. Tôt le matin, la ville s'éveille et la gare de Vientiane, au Laos, accueille déjà plus d'une centaine d'enseignants et d'élèves laotiens, venus de tout le pays et sur le point de partir pour la Chine. En 2019, les enseignants et les élèves de l'école primaire pour l'amitié sino-laotienne de Nongping ont envoyé une lettre à Xi Jinping, secrétaire général du comité central du PCC et président de la République populaire de Chine. Dans celle-ci, ils ont non seulement exprimé la sincère gratitude de la partie laotienne pour l'aide de la Chine dans la construction de leur école primaire, mais ils ont aussi fait part de leur forte volonté de prendre part à l'initiative La Ceinture et la Route. En avril de la même année, le président Xi Jinping a répondu à tous les enseignants et élèves de cette école primaire en les invitant à faire un voyage à Beijing en train sur la ligne ferroviaire Chine-Laos. Cette invitation envoyée il y a 3 ans est devenue une réalité aujourd'hui. อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขี่รู้สึกดีใจในการตื่นเต้นได้ขี่รถไฟความเร็วสูงในเมืองต่างๆเห็นหลายๆบอนมีป่าไม้งามๆหลายๆบอนหลานอยากไปเที่ยวยุทธจีนอยากไปหลายๆบอนอยากไปหลายๆแขวงของจีนวัฒนธรรมของจีนเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามไปเห็นก็ต้องหลงรัก สิ่งที่ร้านอยากไปประเทศจีนก็คือ1ก็คือฮ่องกง2คือปักกิ่ง3แม่งกำแพงเมือง我们就是要去那个中国学校跟那个中国一些小朋友玩一下手要手活动我们要一起过六一红爱节 Les enfants qui dessinent dans le train ne savent pas exactement à quelle vitesse ils voyagent à travers les montagnes et les fleuves. Avant la mise en service de la ligne Chine-Laos, ce pays n'était relié à la Thaïlande que par une section de chemin de fer d'environ 3,5 km. Le trajet entre le point de départ et le point d'arrivée ne durait que 15 minutes. Le train était un mode de transport très peu familier pour les enfants. Seul pays enclavé d'Asie du Sud-Est, le Laos a longtemps été à la traîne en matière de développement économique, en raison des contraintes de transport. C'est pourquoi ce pays a mis en avant une stratégie de développement consistant à désenclaver son territoire, ce qui est conforme à l'initiative La Ceinture et la Route.
En décembre 2015, le projet de chemin de fer Chine-Laos fut officiellement lancé. Du nord au sud, cette ligne part de Kunming au Yunnan pour se terminer à Vientiane au Laos. Il s'agit du premier chemin de fer à voie normale de l'histoire de ce pays, posé conjointement par les constructeurs chinois et laotiens. Il est aussi le premier chemin de fer international directement connecté au réseau ferroviaire chinois après le lancement de l'initiative La Ceinture et la Route. Le 3 décembre 2021, le président chinois Xi Jinping et le président laotien Thongloun Sisoulith ont conjointement assisté à la cérémonie d'inauguration de la ligne ferroviaire Chine-Laos par liaison vidéo. Ce train, porteur de l'amitié générationnelle entre la Chine et le Laos, s'apprête à filer sur la route de l'espoir. ขบวนมิตรของทางรถไฟลาวจีนพร้อมออกเดินทางแล้วเชิญทานบรรษาออกจากสถานีใด报告习主席中老铁路首发旅客列车乘3次准备完毕请指示发车 ปล่อยอดได้ 明白 ข้าพเจ้าก็จดจำได้อันคำเว้าของประธานสีจิ้นผิงในเวลาร่วมกับข้าพเจ้าเปิดเป็นทางการการนำใส่เส้นทางรถไฟทำอิฐนี่อยู่ลาวมาบัดนี้ผู้จะบ่สูงอีกเส้นทางจะบ่ยาวไกลอีกในการไปมาหาสู่ของประชาชนสองชาติสองประเทศขอให้นำใส่เส้นทางรถไฟนี้เป็นเส้นทางเงินเส้นทางคำอันนี้ความว่าอันนี้สำคัญหลายเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่จะบ่หยุดอยู่แต่ประเทศลาวนี่เส้นทางนี้จะต่อไปถึงบรรดาประเทศอาเซียนในต่อหน้าลาวกับจีนแห้งจะได้ผลประโยชน์ร่วมกันเมื่อเส้นทางนี้เส้นทางรถไฟนี้ยาวต่อไปถึงบรรดาประเทศในคงเขตนี้ Du nord au sud, le chemin de fer Chine-Laos permet non seulement de désenclaver le Laos, mais il ouvre aussi une route qui rayonne vers le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie, Singapour ainsi que vers d'autres pays. En partageant une route commune, les destins deviennent étroitement liés. La Chine et l'ASEAN, avec une population totale de plus de 2 milliards d'habitants, sont directement reliés par ce chemin de fer et le potentiel économique de cet énorme marché s'est accéléré. Girad, propriétaire d'une agence de voyage thaïlandaise, a décidé de développer son activité en Chine, immédiatement après l'ouverture du train international Chine-Laos. Ce jour-là, il s'est rendu dans son agence de voyage partenaire à Vientiane, au Laos, pour définir l'itinéraire et les détails de son voyage en Chine. ครับคณะทัวร์ของเรานี่มาจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนะครับก็ที่เลือกเส้นทางรถไฟนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นคนสูงวัยมีอายุมากนะครับก็คิดว่าอยากจะทดสอบรถไฟความเร็วสูงมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครั้งแรกของชีวิตที่ว่าได้นั่งรถไฟความเร็วสูงจากประเทศลาวนี่ไปสู่เมืองคุนหมิง I think it's the best and China help improve Laos ผลดีนะครับเรารับออเดอร์ไม่ทันนะครับคนไทยก็หวังว่าปี2570อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยทางรถไฟจะเชื่อมกันสำเร็จครับนะครับทีนี้จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนเป็นพี่น้องกันเป็นบ้านเมืองเดียวกันครับ Tandis que le secteur du tourisme des pays situés le long de la voie ferroviaire connaît un essor, un corridor international de transport de marchandises, qui est à la fois efficace et pratique, se met aussi tranquillement en place. À présent, en partant de Kunming, le train de fret international de la ligne ferroviaire Chine-Laos peut se diriger vers le sud, avant de changer de voie à la gare sud de Vientiane, pour passer sur une voie métrique. Il atteint ensuite directement le port de Laem Chabang en Thaïlande. Le temps de transport est réduit d'environ 1 jour
par rapport au transbordement en voiture dans le passé, et les coûts de transport ont diminué de plus de 20%. Le nombre de convois sur le train de fret international de la ligne ferroviaire Chine-Laos est passé de 2 par jour au début de la mise en circulation à 14, et le transport de marchandises dessert désormais plus de 10 pays partenaires de l'initiative La Ceinture et la Route. Un réseau ferroviaire à travers l'ASEAN continue de se développer. Aujourd'hui, la construction du chemin de fer Chine-Thaïlande bat son plein, et lorsque le projet sera achevé, il sera relié au chemin de fer Chine-Laos. Le train de fret ASEAN Express, un train de marchandises qui traverse la Malaisie, la Thaïlande et le Laos, a été mis en service. Et le chemin de fer de la côte est de la Malaisie, qui est en cours de construction, traversera la péninsule malaise pour relier l'océan Pacifique à l'océan Indien. Un processus de connectivité des infrastructures et de développement intégral dans la région annonce l'arrivée d'une nouvelle période historique. Une péninsule indo-chinoise pleine de compétitivité est active sur la carte économique mondiale. Depuis le lancement de l'initiative La Ceinture et la Route il y a 10 ans, le développement de la connectivité des infrastructures ne se contente plus de la construction des routes, des ponts et des silos. On explore maintenant davantage de nouveaux domaines. Il s'agit d'une route de montagne impressionnante. C'est une ceinture qui traverse les montagnes du Karakoram, l'Hindu Kuch, le plateau du Pamir et l'extrémité occidentale de l'Himalaya. La route du Karakorum, longue de 1224 km du nord au sud, relie la ville de Kashgar au Xinjiang, en Chine, au Pakistan par le col de Khunjerab. Dans les années 1960, des ingénieurs et des constructeurs chinois ont surmonté de grandes difficultés pour construire cette route remarquable et certains y ont même sacrifié leur vie. Ces hautes montagnes témoignent de l'amitié éternelle entre la Chine et le Pakistan. Le 20 avril 2015, le président Xi Jinping a effectué sa première visite de l'année au Pakistan. Au cours de cette visite, le président Xi Jinping a décerné le prix de l'amitié pour les 5 principes de coexistence pacifique à Ali Ahmadjan, un homme qui a bénévolement gardé le cimetière des martyrs chinois pendant 37 ans d'affilée. Dans ce cimetière reposent 88 constructeurs chinois qui ont sacrifié leur vie pour la construction de la route du Karakorum. Une route autrefois dangereuse traverse désormais des champs de neige et des falaises gelées pour relier la Chine et le Pakistan, tout en témoignant de l'amitié profonde qui unit ces deux pays. Jusqu'à nos jours, cette visite historique a fait évoluer les relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique de coopération globale, ouvrant un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales. Lors de sa visite, le président Xi Jinping a proposé un schéma de coopération 1+4 axé sur la construction du corridor économique Chine-Pakistan en mettant l'accent sur le port de Gwadar, les infrastructures de transport, l'énergie et la coopération industrielle. Au cours de cette visite, 51 documents de coopération bilatérale ont été signés l'un après l'autre. L'infrastructure numérique, représentée par le projet d'installation de câbles transfrontaliers à fibre optique reliant le Pakistan à la Chine, est devenu l'un des projets prioritaires à mettre en œuvre dans le cadre du corridor économique Chine-Pakistan. 走廊规划和布局要兼顾巴基斯坦各地区，让发展成果惠及巴基斯坦全体人民，进而惠及本地区各国人民。 À l'intérieur de la salle, les gens ont chaleureusement répondu par des applaudissements solennels. मैं समझता हूँ 2015 में जब सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए थे तो मैं असेंबली का मेंबर था, तो मुझे उनकी तकरीर बड़ी अच्छी तरह से याद है। उन्होंने बेल्ट और रोड का काम किया, फिर सीपैक का काम किया। ये सिर्फ उस बड़े विजन की कड़ियाँ हैं। हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर है चाइना का, बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर है, जिसको आयरन फ्रेंडशिप कहते हैं, जो पहाड़ों से ऊंची और समंदर से ज़्यादा गहरी है। तो इस सालगिरह के हवाले से हम समझते हैं कि हम दोनों ममालिक ये मिलकर तय करें कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए।
En 2018, non loin de la route du Karakorum, une voie numérique parallèle a été construite et mise en service. Un câble de communication de 820 km s'étend désormais du poste frontalier sino-pakistanais de Khunjerab jusqu'à la capitale pakistanaise Islamabad. Le village de Passou, où le jeune Pakistanais Wanwei est né, accède pour la première fois au réseau 4G. हम एज ए नॉर्थ पाकिस्तान के नॉर्थ में आते हैं बैकवर्ड उस टाइम यानी कि गुर्बत की यानी बहुत ज़्यादा वो गुर्बत थी पाकिस्तान से मैं जब फर्स्ट टाइम चाइना गया जब मैं शंघाई में उतरा तो यानी आप कह सकते हैं वो मैं यानी कि मुझे ये लगा कि मैं किसी और उसमें या कह सकते हैं किसी और दुनिया में यानी इंटर हुआ. En 2017, Wanwei est venu étudier à l'école professionnelle de Suzhou. Pendant ses études, il a rencontré Wang Nana, une fille de Lanzhou. Après s'être marié avec elle, Wanwei s'est installé à Xinxiang, dans le Henan. L'arrivée du réseau 4G a rapproché le village de Passou du monde extérieur. Lorsque Wanwei est retourné dans son village natal, il a emmené quelques amis chinois avec lui. Il a décidé de saisir cette occasion pour entamer une nouvelle entreprise. अभी तो यानी कि चाइना की वजह से ना ये जो फाइबर ऑप्टिक्स है अभी तो बहुत यानी कि आप कैसे आसानी हो गई है वीचैट के ज़रिए किसी भी टाइम मैं घर वालों के साथ बात कर सकता हूँ. अभी तो मेरे साथ यानी मेरे साथ कुछ दोस्त है चाइनीज़ तो हमारा जो अभी हुआ है प्लान है और उनके जो वो हम यानी कि टूरिज़म पे हम काम करना चाहते हैं तो हम बस यही रोड के कैच यूज़ कर यानी कि हमारा जो वो है कि बाय रोड आए यानी आप खोंजरा बॉर्डर हो गया फिर उसके बाद आप ये फसू हो गया आप उंदा जा सकते हैं आप गिलगित फिर स्कर्दो और पाकिस्तान के आप ये इसके कैच के थ्रू आप पाकिस्तान यानी आप विज़िट कर सकते हो एक्सप्लोर कर सकते हो. Hello， 你想我了没？想爸爸了没？想要爸爸。不想要爸爸了。人俩下次去的话，能看见牦牛吗？能。哎，爸爸都说能看见。En 10 ans, 14 000 stations de base 4G chinoises ont formé le plus grand réseau 4G du Pakistan. Les tours de communication dominant les falaises et les montagnes enneigées ont créé de nouveaux canaux dans un espace invisible. Et non loin de là, la magnifique route du Karakorum serpente sur des milliers de kilomètres. Deux routes témoignant d'une amitié à différentes époques convergent dans le même espace et le même temps, continuant de changer la façon dont la région est connectée au reste du monde. Des infrastructures de transport aux infrastructures numériques, le corridor économique Chine-Pakistan permet aujourd'hui à ces deux pays de former une communauté d'avenir partagée, plus solidaire dans cette nouvelle ère. Au cours des 10 années qui ont suivi le lancement de l'initiative La Ceinture et la Route, un réseau complexe d'infrastructures interconnectées à tout niveau a été construit, rendant la connectivité omniprésente. À 9 h, les marchandises en provenance de Zhengzhou arrivent à l'aéroport international de Luxembourg. Chaque jour, plus de 300 tonnes de marchandises chinoises sont transférées d'ici vers toute l'Europe. La route de la soie aérienne entre le Luxembourg et Zhengzhou a déjà établi des points de desserte dans 15 villes aéroportuaires mondiales, couvrant plus de 200 villes dans le monde entier. Les types de marchandises transportées sur la route de la soie aérienne sont progressivement passés de produits légers traditionnels à plus de 200 types de produits, dont des instruments de précision. Au cours de la dernière décennie, la route de la soie aérienne s'est élargie de plus en plus. La Chine a ainsi signé des accords bilatéraux de transport aérien avec 104 pays participants à l'initiative, et elle a également inauguré des vols directs avec 57 de ces pays pour faciliter le transport transfrontalier. Ces vols constituent des ponts reliant les pays participants à la route de la soie aérienne. Grâce à eux, on peut voir qu'une amitié sincère ne craint pas l'éloignement et que les peuples de pays différents peuvent se sentir proches comme des voisins. Sur la mer, des grappes de port modernes dessinent progressivement la magnifique trajectoire de la route maritime de la soie du XXIe siècle.
À Colombo, au Sri Lanka, le port en construction a créé plus de 8000 emplois locaux et il devrait attirer plus de 9,7 milliards de dollars américains d'investissements directs étrangers. Le port du Pirée en Grèce, autrefois au bord de la faillite, est non seulement devenu un hub majeur en Méditerranée, mais il est aussi l'un des ports à conteneurs dont la croissance est la plus rapide au monde. Le port de Lekki au Nigeria, qui est le plus grand port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest, devrait générer un rendement économique de près de 360 milliards de dollars et le commerce extérieur du Nigeria décollera à partir de là. Les ports ont été revitalisés et les cargos circulent en permanence. Les 117 routes maritimes de l'Alliance internationale Silk Road Maritime relient 43 pays, tissant un réseau commercial connecté au monde. Aujourd'hui, un cadre de connectivité impliquant 6 corridors, 6 types de routes, plusieurs pays et plusieurs ports a essentiellement pris forme. Ce système est guidé par des corridors économiques tels que la nouvelle route de la soie eurasiatique et soutenu par des axes majeurs tels que le train Chine-Europe. Les corridors terrestres et maritimes, ainsi que les routes de l'informatique, constituent son épine dorsale, tandis que les chemins de fer, les ports et les réseaux de pipeline forment ses soutiens. En prenant de la hauteur, on peut se rendre compte que le monde est en train de devenir un réseau extraordinaire. Au cours de la dernière décennie, grâce à cette grandiose initiative de la ceinture et la route, les projets de connectivité des infrastructures se sont succédés pour briser les barrières naturelles en reliant les fleuves et les mers. Ces derniers enjambent l'Asie et l'Europe, traversent l'Afrique de l'Est et relient la péninsule indo-chinoise au monde. Ils rassemblent les régions éparpillées en un tout. Chaque route, chaque pont, chaque tunnel et chaque conduit est lié au destin de nombreuses personnes. En traversant des régions isolées et de vastes espaces, de nouvelles opportunités apparaissent à portée de main. Du développement périphérique à l'entrée sur la voie de la prospérité, nos rêves finiront par se réaliser. Alors que la connectivité du monde progresse, un avenir plus beau est en train d'émerger.